Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Catch France. Et la vidéo d'aujourd'hui sera sur les news qui s'est passé cette semaine à la WWE. Donc de lundi dernier jusqu'à hier. Donc la WWE nous a indiqué que le Thunderdome avait été victime d'un cambriolage. Donc en effet, un avis de recherche a été lancé pour retracer le parcours de cet individu qui est entré dans le WWE Thunderdome, donc la salle du Youngly Center, le samedi 5 juin 2021, et qui a volé du matériel. La police demande l'aide du public pour retrouver l'homme. Il est décrit comme un homme entre 25 et 30 ans avec une moustache. Impossible d'avoir plus de détails sur les motifs de son acte ou sur ce qu'il a été volé. Pour l'instant. Un événement malheureux alors que la WWE se prépare à quitter la salle à la mi-juillet 2021 pour reprendre les tournées un peu partout aux États-Unis. Donc maintenant, voilà, donc celui qui a fait ça, bon, c'est un peu débile. Même si ça appartient à la WWE, bon, voilà quoi. Donc maintenant, la WWE nous a communiqué aussi que on a eu le nom du stade pour SummerSlam. Pardon si j'ai un peu bafouillé. Voilà, nous savons enfin tout ce qu'il faut savoir concernant la 34e édition de SummerSlam. La WWE avait déjà annoncé que le pay-per-view aurait lieu exceptionnellement un samedi cette année, plus précisément le 21 août. La compagnie dévoile maintenant le lieu qui l'accueillera. Ainsi, la WWE confirme que SummerSlam se tiendra depuis l'Allegiant Stadium de Las Vegas. Un nouveau stade qui a ouvert le 31 juillet 2020. C'est la toute première fois qu'un SummerSlam aura lieu dans un stade de la NFL. Notons que ce show sera l'un des premiers événements sportifs à accueillir les fans avec une capacité de 100%. Ce qui veut dire qu'environ 65 000 personnes pourront assister à SummerSlam cette année. La vente des billets commencera ce vendredi 18 juin. Il ne reste plus qu'à attendre le 21 août. En attendant, Hell in a Cell se tiendra le 20 juin, suivi de Money in the Bank le 18 juillet. Donc maintenant, on va parler de Sheamus. Donc Sheamus sort de l'infirmerie à Moché. Lundi dernier, Sheamus terminait l'épisode de WWE Raw avec un nez fracturé. Il avait déjà donné une mise à jour sur le sujet en indiquant qu'il n'allait pas abandonner son titre des États-Unis à cause de cette blessure. Donc on voit que Sheamus est quand même courageux alors qu'il a le nez explosé. Il ne va pas abandonner son titre des États-Unis. Aujourd'hui, donc hier, il a publié, ou quelques jours avant, il a publié quelques clichés de sa visite à l'hôpital afin de recevoir une chirurgie pour corriger son nez. On peut voir que Sheamus n'est toujours pas en bonne condition. Pour l'instant, rien ne dit qu'il sera à Raw pour ce soir. Et quand il pourra remonter sur le ring, seulement le temps nous le dira. Souhaitons-lui un bon rétablissement. Donc voilà, donc Sheamus n'est fracturé, il doit avoir une chirurgie du coup pour corriger son nez et on ne sait pas s'il sera là ce soir. Et maintenant nous allons parler de The Beast, Brock Lesnar. Alors Brock Lesnar de retour à temps pour SummerSlam. Ça fait depuis WrestleMania 36 en avril 2020 qu'on n'a pas vu Brock Lesnar. Il défendait le titre de la WWE face à Drew McIntyre, grand vainqueur de la rencontre. Depuis son absence, on a appris que The Beast n'était plus sous contrat avec la fédération de Stamford et qu'il pourrait revenir sur ring une fois la foule de retour. On le sait maintenant, les fans reviendront aux épisodes de Raw et de SmackDown ainsi que les pay-per-view en juillet. Alors, qu'en est-il de Lesnar ? Tout d'abord, son nom a été mentionné lors de Raw cette semaine, donc la semaine dernière, et ce serait pour une bonne raison d'après Brian Alvarez. Pour continuer dans cette voie, Andrew Zayan du Matt Men Podcast a confirmé qu'il y avait bien des plans pour que le retour de Brock Lesnar se fasse lors de SummerSlam, prévu le samedi 21 août. Il est accompagné par John Cena, avec qui la WWE est en discussion dans le but de l'avoir lors de l'événement. Bien sûr, rien n'est certain à l'heure actuelle. Et si on avait le Bobby Lashley contre Brock Lesnar pour SummerSlam, tant voulu par les champions actuels. Donc maintenant, nous arrivons à la dernière news et qui, je pense, a choqué beaucoup de monde et même moi, ça m'a choqué. De grosses superstars renvoyées de la WWE. On apprenait
la semaine dernière que de gros noms, entre guillemets, étaient sur le point d'être renvoyés de la WWE. La fédération n'aura pas attendu très longtemps avant d'annoncer ces fameux départs. Ainsi, on vient d'apprendre via Fightful, puis confirmé par la WWE, que ces 6 superstars ont été renvoyés. Alors, on a Santana Gary, Ruby Riott, Murphy, Lana, et là, attention, les 2 derniers. Il est apparu à SmackDown il y a 2 semaines. Aleister Black. Donc, Aleister Black, il a été renvoyé alors qu'ils étaient sur une bonne storyline. Mais bon, pourquoi ils l'ont renvoyé on ne sait pas. Et il a même publié le theme song, donc son thème, sa chanson, qu'il devait avoir pour son entrée. Il nous a même dit qu'il devait avoir un combat contre Biggie, je crois, je ne suis pas sûre. Et le premier, alors lui, j'ai été vraiment, vraiment choquée. Braun Strowman est renvoyé de la WWE. Donc Braun Strowman, quoi, c'est pas le petit catcheur, quoi, c'est pas celui qui vient d'arriver, quoi. Braun Strowman, nous venons d'apprendre que Braun Strowman, du coup, est renvoyé. Pour quelle raison ? Bah voilà, quoi, alors que c'est un bon catcheur, il venait d'avoir à WrestleMania Backlash un match pour le titre de la WWE. Donc, très dégoûté de la WWE d'avoir renvoyé Braun Strowman et Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott. À part Santana Gary, parce que je ne connais pas ce catcheur, ou plutôt cette catcheuse. Donc il est possible maintenant que d'autres nous rejoignent cette liste. Donc voilà, il est possible que d'autres superstars et grosses superstars pourraient rejoindre la liste des renvoyés à la WWE. Donc si se passe ça, c'est que, bon, vraiment, voilà, quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que il vous aura plu. Et nous, on se dit à demain pour la review de Raw. Et sur ça, bye bye les gars. Peace.